La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et ce matin, vous êtes venus au nom de l'Éternel. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avions commencé à exploiter un thème que nous avions intitulé la ville de l'approvisionnement. La ville de l'approvisionnement. Une ville qui est bâtie sur le monti, la montagne. Qui ne peut pas être cachée. Mais cette ville doit être une ville d'approvisionnement. Jésus-Christ lui-même a dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne. Qui ne peut pas être cachée. Comme ce matin, nous sommes venus en ces lieux. Sache que tu es une ville. Une ville qui est bâtie sur la montagne. Tout le monde doit voir cette ville. Et quand on voit une ville, on admire sa beauté. On admire sa nature. Et on admire toute son organisation. Et la ville, elle est très importante. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes très important. Une ville bâtie sur la montagne. Parce que Dieu lui-même a dit, vous avez du prix à mes yeux. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Qui vous a créé, qui vous a appelé, et qui vous a fait ses enfants, qui vous a fait ses fils et ses filles, afin que nous puissions manifester sa gloire. Et nous avons parlé tout au long de la semaine, depuis la semaine dernière, de la ville. Et nous avons aussi entamé l'approvisionnement. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Parce qu'on ne peut pas parler de l'approvisionnement sans pour autant parler de la provision. Parce que la provision est nécessaire. Pour qu'on puisse approvisionner une ville, il faut qu'il y ait la provision. Et si la provision n'est pas là, on ne peut pas approvisionner la ville. Et la provision dont nous avons parlé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une provision pour nous. Et quand la parole nous approvisionne, nous n'allons pas rester le même. Et cette parole va nous amener enfin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Tous ceux-là qui ont accepté la provision de Dieu qui est la parole, ils ont vécu la main de Dieu. Ils ont vécu la gloire de Dieu. Ils ont témoigné de la gloire de Dieu. Et nous avons parlé ce qui fait que
les gens ne puissent pas avoir la provision de Dieu ou la parole de Dieu, nous avons parlé de l'ignorance. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si on est ignorant de la parole de Dieu, on ne sera pas une ville d'approvisionnement. Et la sécheresse va nous atteindre. Et la sécheresse, c'est la séduction. Regardez mes amis, quand on manque la parole de Dieu, ou la provision, la personne est en train de s'enfoncer. Regardez lorsque l'ennemi Satan s'est présenté devant Jésus. Jésus qui est la parole elle-même. Parce que quand le diable vient, il nous apporte toujours des demi-vérités. Il amène toujours des demi-vérités. Et ces demi-vérités arrivent toujours à séduire le peuple de Dieu. Il a dit à Jésus-Christ, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres que ça puisse devenir le pain. Parce que Jésus-Christ avait un besoin. Il avait faim. Mais comme il était la parole, la parole qui s'est fait chair, il a répondu à Satan. L'homme ne vit pas seulement de pain. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, la parole donne la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, mes paroles sont vie et esprit. Écoutez mes amis, lorsque vous avez la provision qui est la parole de Dieu en vous, l'ignorance sera loin de toi. Quand tu as la parole qui est vie et esprit, ça doit former la chair. Et vous allez voir l'accomplissement des merveilles dans votre vie. Et les miracles vont s'opérer dans votre vie. Nous avons touché aussi les complexes. Ça peut être complexe d'infériorité ou de supériorité. Et souvent ces choses se trouvent dans l'église. Parce que l'église oublie que nous sommes appelés à œuvrer le Seigneur les uns et les autres. Et parce que les complexes amènent toujours un esprit de comparaison. Et ça amène aussi l'esprit de l'autosuffisance. Non, mes amis, non. Écoutez, quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit, chacun de nous, nous avons l'Esprit de Dieu par mesure. Ce n'est que Jésus seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. Il a besoin de ton frère. Tu as besoin de ta sœur. Le prédicateur ne peut pas dire que moi je dépasse les protocoles. Non. Le protocole ne peut pas dire que moi je dépasse les chantres. Non. Le prophète ne peut pas dire que comme moi j'ai les yeux, je dépasse tout le monde. Non.
Regardez quand Dieu a commencé à créer. La Bible dit dans les jardins d'Éden, il sortait un fleuve. Et ce fleuve-là avait 4 bras. Et tous ces 4 bras, c'était pour arroser les jardins. Pour que les jardins ne puissent pas être secs. Et les jardins ne puissent pas sécher. Mais qu'on puisse arroser. C'est pourquoi, mes amis, rejetons l'esprit des complexes. Nous avons besoin des uns et des autres. Et parce que si nous avons l'esprit d'autosuffisance, nous serons comme les diables. La Bible dit il est monté. Il dit que je serai semblable à lui. Cela veut dire que moi-même je me suffis. Je suis aussi comme lui. En d'autres termes, je le dépasse. Je peux aussi faire mon gouvernement. Mais comme Dieu est toujours jaloux de sa gloire, c'est pourquoi Satan a été précipité. L'esprit des complexes amène toujours la désunion. Quand bien même on peut parler de l'amour, mais s'il y a cet esprit de complexe, il n'y aura pas une véritable amour. Il y aura celui qui est un amour hypocrite. Et parce que dans cet esprit de complexe, on ne reconnaît pas la grâce de l'autre. On ne va pas reconnaître la grâce de tout un chacun, non. On va dire que moi je suis seul, j'y suis, j'y reste. Comme un ancien premier ministre dans ce pays. Il dit j'y suis, j'y reste. Écoutez mes amis, ce n'est que Dieu. C'est que Jésus qui est incomparable. Amen. Amen. Mais nous tous, nous avons besoin des uns et des autres. J'ai besoin de l'intercesseur. J'ai besoin des chantres. J'ai besoin du protocole. J'ai besoin du prophète. J'ai besoin du prédicateur. J'ai besoin même de celui qui va balayer. Même celui qui est en train de mettre la propreté dans les toilettes. Parce que nous tous, nous sommes en train de servir le Seigneur. Et nous sommes unis les uns et les autres. Et c'est par là que nous allons vivre la gloire de Dieu. Et nous avons aussi parlé de la négligence. Regardez la manière dont nous servons Dieu. Nous servons Dieu dans la négligence. Nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Et nous prenons les choses de Dieu au second plan. Or, la Bible dit, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec déguisance, qu'il soit maudit. Moi j'ai un verset. Cela on dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et c'est par là que le diable pénètre. Et quand il introduit cet esprit de négligence, et vous allez voir que la personne sera trop lente, même dans l'œuvre de Dieu.
Il y aura même la léthargie, c'est-à-dire la lourdeur. À un certain moment, même l'amour du Seigneur, ça ne va pas être là. Même les ailes que tu as pour servir le Seigneur, ça sera un zèle amer. C'est pourquoi la Bible dit, il dit que tu puisses revenir à ton premier amour. Et quand tu reviens à ton premier amour, tu dois rejeter la négligence. Regardez même dans nos départements, même dans nos services. Comment nous servons le Seigneur? On est négligent. On vient aujourd'hui, le lendemain on ne vient pas. Même la manière de participer dans nos assemblées. On vient aujourd'hui, le mercredi on ne vient pas. Le vendredi on ne vient pas. On va venir, ce n'est que le dimanche. Donc c'est la négligence. Et le diable connaît. Et quand les gens sont négligents, ils ne peuvent pas toucher la gloire de Dieu. Même les promesses de Dieu et que tu es en train d'attendre, ça sera difficile que ça puisse se réaliser. Et nous avons aussi parlé de l'esprit d'instabilité dans la foi. Beaucoup de chrétiens sont instables dans la foi. Et quand les choses sont en train de durer, la personne laisse et se laisse entraîner. Mais regardez, mes bien-aimés, la vie d'Abraham. La Bible dit espérant contre toute espérance. Mais il crut. Il a accepté la promesse de Dieu. Malgré les obstacles qui pouvaient arriver. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il savait que Dieu qui avait promis, il va le réaliser. À deux reprises, Abraham est en train de présenter son serviteur et son fils Ismaël. Il dit que ce sont mes héritiers. Mais Dieu dit non. Un héritier va sortir de tes entrailles afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, les problèmes doivent toujours arriver. Les obstacles doivent toujours arriver. Mais toi stable dans la foi. Et l'espérance en Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la Bible pour clôturer aujourd'hui. Lisons Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons Colossiens chapitre 3 verset 1er jusqu'au 4e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Point versé. Amen.
C'est un verset très capital. Prenons place. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Paul est en train de parler. J'aimerais lire dans ma version. Dans Louis II 21. La Bible dit: si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Hein, vous interprétez directement. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtra aussi avec lui dans la gloire. Écoutez mes amis, ce verset est très important. Et c'est ça que nous clôturons notre message. Écoutez mes amis, lorsque nous sommes des villes approvisionnées, nous avons Christ en nous. Et nous aussi nous sommes en Christ. Et Christ qui est en Dieu. Et là nous sommes en train de vivre des choses de réalité céleste. Là nous n'allons pas vivre les choses terrestres. Parce que les choses terrestres sont éphémères. Les choses terrestres doivent passer. Laisse-moi te dire, si tu es en Christ Jésus, tu es une ville d'approvisionnement. Christ est en toi. Et ce Christ-là est en Dieu. Et tu dois vivre les réalités célestes. Quelles sont les réalités célestes? Écoutez mes amis, parce que la réalité céleste a un langage. Le langage du ciel, ou le langage céleste, c'est le langage des possibilités. Le langage des possibilités. Mais regardez le langage terrestre. Le langage terrestre, c'est un langage d'impossibilité. Mais le langage céleste, c'est un langage de possibilités. Regardez Sarah avec Abraham. La Bible dit qu'ils avaient déjà presque 100 ans. Leur corps était déjà usé. Mes amis, écoutez. Mais je sais ici, il y a des gens qui sont dans le domaine médical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène? Même Eva Feli ne peut pas me contredire, les médecins. Même maman Charlie, il est dans le domaine médical, il ne peut pas me contredire. Une femme qui a 90 ans, peut-il avoir des enfants? Peut-il avoir un fils? C'est inexplicable. Mais bien aimé, écoutez, le langage du ciel, c'est un langage qu'on ne peut pas expliquer. Quand le monde te regarde,
Ils voient que ça ne peut pas se faire. Mais quand toi tu as un langage du ciel, tu dis qu'en Dieu c'est possible. Même si la maladie va tarder, tu vas dire que Dieu va me guérir. Parce que Jésus-Christ a dit à la croix, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Écoutez mes amis, quand tu as le langage du ciel, tu ne peux pas regarder ce qui se passe en bas ici. Parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes en train de contrôler un homme qui est dans les lieux célestes. Il contrôle tout. Il n'est pas surpris par les événements. Il contrôle tout. Même dans le commerce, il contrôle. Même dans ton mariage, tu contrôles. Pourquoi, mes amis? Parce que tu as un langage céleste, un langage différent des autres. Lorsque l'ange est apparu à Marie, Marie était vierge. L'ange lui dit, salut Marie, le Seigneur est avec toi. Salut Marie, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. Et tu seras enceinte. Marie pose la question. Il dit, mais comment cela va s'expliquer? Oh mes amis, quand tu te regardes toi-même et tu te demandes que comment ça doit s'expliquer, comment ça doit se passer, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je suis ce que je suis. Mais je te dis ce matin, comme tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus, ça doit s'expliquer. Lorsque Marie est tombée enceinte, il a compris. Il a compris que moi, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie il a confessé avant que la chose ne puisse se réaliser. Ceux qui ont le langage du ciel, ils doivent confesser avant que la chose n'arrive, avant que les choses se passent, parce que Dieu ne te surprend pas, mais il surprend ce n'est que les autres. Amen. Dieu surprend les autres, mais toi il ne te surprend pas, parce qu'il te connaît, parce que tu as le langage céleste, parce que tes yeux ne sont pas fixés en bas, mais tes yeux sont fixés en haut, là où on contrôle toutes choses, là où il y a la domination, là où il y a la gloire, là où il y a le pouvoir. Marie a vécu ces choses. Et quand il a confessé, et la vérité, elle est tombée enceinte. Est-ce que la science peut expliquer ces choses? Même si on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Je m'excuse, lorsque on prend la semence de l'homme, oui, in vitro. In vitro. Quand on le fait, la femme n'est pas vierge. Moi, si les animaux s'y gâtent. C'est pas ça? Hein? La femme n'est pas vierge. Les médecins disent que si la femme n'est pas vierge, on peut aussi le faire. Mais il y aura des problèmes. Hein? Hein?
Amen. Amen. Voyez la science. La science amène toujours, amen. Mais c'est Dieu. Ce qui est impossible devient possible. Ce que le monde dit c'est impossible. Mais c'est Dieu, il dit c'est possible. Quand les gens te regardent, moi je pense quand les gens regardaient Abraham, ils ont commencé à critiquer Abraham. Ils ont commencé à dire, écoutez, Abraham, il est allé chercher sa servante pour qu'on puisse avoir Ismaël. Mais Dieu regardait, il rigolait. Je vous dis mes amis ce matin, c'est lui qui a le langage du ciel. C'est lui qui a fixé les yeux vers en haut. Il ne regarde pas son entourage. Il ne regarde pas ce que les gens disent de lui. Que les gens disent le contraire. Que les gens disent n'importe quoi. Mais toi tu es toujours attaché à la réalité céleste. Parce que la réalité céleste, c'est celle qui domine. Amen. 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 Ça s'est passé dans la vie de Job. La Bible dit, Job a souffert. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu même les enfants. Sa femme lui dit, maudit Dieu est mère. Depuis au banda ko sambela to monelo kwa malonga te ozana nini depuis au banda kaka OK église mobali aya azoya nete ayaka pete peut-être nandaku ba mbio pena kombo. Souvent ça se passe comme ça. Mingi elekana ndenge wana. Et on cite un nom pour que toi tu ne comprennes pas. Ba osalela sobriquet. Oye bateke bazoloba na yo. Tango baloba ba moko ba seka yo pe comprendre te. Okozala pe wana ba beta lisolo na yo pe okoti na kati oyebi yango te. Mais parce que tu as kasi lokola ozali. Tu es assis. Lokola ozali. Dans les lieux célestes. Na bisika bileki likolo. Tu dis que ozoloba ete le jour viendra. Mokolo ekoya où mon rédempteur oyo mosikoli nanga se lèvera le dernier. Mon rédempteur va se lever le dernier. Et quand il se lève le dernier, le langage des hommes sens. Ils vont commencer à dire, c'est Job ou ce n'est pas Job. La Bible dit les amis de Job sont venus auprès de lui pour que Job puisse prier pour eux. Écoutez mes amis, quand on a le langage du ciel, quand on est assis en Christ Jésus, on doit vivre le retournement des situations. Le retournement des situations. Et c'est comme ce qu'on dit. 4 mai baluka est commis combien? 6. 6 mai baluka 9. 6 mai baluka est commis 9. C'est comme ça avec Dieu. Dieu change toujours des choses. Pour que toi tu ne sois pas surpris. Mais les autres soient surpris. Pourquoi ils sont surpris? Parce qu'ils voient Dieu en action dans votre vie. Dieu est différent d'eux. C'est pourquoi Jésus va dire, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus savait. Il dit, quand vous êtes en train de marcher, le monde vous voit comme vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas dans le monde. Par votre perception,
par votre raisonnement, par votre déclaration, par votre confession, vous êtes différents. C'est pourquoi la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul, mais tu es avec Dieu. Mes amis, écoutez, Daniel était avec Dieu. Il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il était seul là-bas. Comme il était seul, Dieu était avec lui. Et le roi est venu le matin pour dire: Daniel, le serviteur du Dieu vivant, est-ce que tu es là? Il a dit: oh mon maître, oh roi, l'Éternel Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et je te dis ce matin, comme tu as Dieu, Dieu va fermer la gueule des lions. Il va fermer la gueule des maladies. Même le célibat, Dieu va fermer. Même la stérilité, Dieu va fermer. Même le chômage, Dieu va fermer. Et quand Dieu ferme, il y aura le retournement des situations. Amen. Lorsque Daniel est sorti, on l'a placé haut. On l'a placé haut. Le retournement des situations. Tous ceux qui complotaient contre Daniel, on les a précipités dans la fosse au lion. Laisse-moi te dire, les maladies, les problèmes, tout ce qui bloque ta vie. Comme tu es une ville d'approvisionnement, tu es avec Dieu. Dieu va fermer la gueule des lions. Et il y aura des retournements des situations. Laisse-moi te dire, ton mariage sera différent des autres. Même si les autres se sont mariés, toi sois calme. Attends seulement. Ne te précipite pas. Ne suis pas les mouvements. Ne suis pas les kilélos. Les kilélos. Vous savez, dans les kilélos, il faut une fille et toujours un copain. Il faut un garçon et toujours une copine. Il faut. Mais quand il y aura le retournement des situations, tous ces démons qui te suivaient là, ils seront confus. Pourquoi, mes amis? Parce que tu deviens un producteur. Tu deviens un producteur, celui qui produit. Tu deviens un approvisionneur. Tu deviens un approvisionneur. C'est comme cette femme, la veuve de Sarepta. Quand il est entré dans le langage céleste, Élie lui a dit: donne-moi que je mange. Élie qui représentait Dieu, il a mangé. Et quand la femme est restée, la Bible dit: ni l'huile, ni la farine, ça ne va pas manquer. Ça a commencé à couler. C'est pourquoi Jésus a dit: les fleuves couleront sous vos seins. De eau vive, ça va couler. C'est-à-dire, ça va aller. Et ça va maintenant amener beaucoup auprès de toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de valeur.
Et je te dis que ne cherche pas l'honneur. Et je te dis que ne cherche pas à être considéré non. Ne cherche pas à être considéré. Mais cherche que Dieu te considère. Parce que quand Dieu va te considérer, les hommes vont te considérer aussi. Et les hommes vont commencer à te suivre. Écoutez mes amis, lorsque on a Dieu en soi, nous sommes une ville d'approvisionnement. Nous sommes de ceux-là qui influencent. Mais pourquoi nous n'influençons pas? Nous ne sommes pas des villes d'approvisionnement. Si nous voulons influencer les hommes, écoutez mes amis, on doit être une ville d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on peut influencer? Toi, tu ne vas pas aller dire à la personne, viens, et moi, non, viens, tu vois ce que tu as fait. Parce que toi-même, tu seras le témoignage des autres. Et ce que Dieu va commencer à faire dans votre vie, c'est ce qui va attirer beaucoup auprès de toi. Et ils doivent témoigner de la grandeur de Dieu. Écoutez mes chers amis, et c'est très important, parce que quand nous sommes assis en Christ, nous sommes en train de vivre les réalités célestes. On n'a pas besoin de regarder au monde, ni même pas les informations qui passent dans le monde. Quand les autres vivent la crise, mais toi tu vas vivre l'exemption. Toi tu vas vivre la prospérité. Quand les autres manquent à manger, mais toi tu vas manger. Parce que c'est Dieu lui-même qui sera ton pourvoyeur. Parce que Dieu lui-même, il va commencer à organiser les choses. Même si tu n'as pas un travail, Dieu lui-même, il fera organiser les choses pour que tu aies le travail. Même si tu n'as pas de relation. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut avoir des relations. S'il n'y a pas de relations, tu ne peux pas arriver. Dites-moi. Joseph avait des relations. Est-ce que Joseph avait des relations en Égypte? Un prisonnier qui était là. Même quand il a interprété les songes dans la prison, la personne est allée, il a oublié. C'est ça les caractéristiques d'un homme. Parfois tu peux poser un acte de bienveillance, mais on oublie ça facilement. Mais Dieu lui-même va organiser les choses afin que même celui que tu avais posé un acte de bienveillance, quand Dieu va te rétablir dans tes droits, il viendra. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Mes amis, lorsque nous sommes une ville d'approvisionnement, nous avons l'espérance. Une espérance totale. Une espérance, on compte que dans cette espérance, Dieu lui-même doit faire. On espère. La Bible dit espérant contre toute espérance. Qui a
a espéré contre toute espérance dans cette salle? Je ne pense pas. Comme Abraham, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais nous avons reçu la grâce. Et cette grâce, Jésus-Christ a fait tout pour nous. Mais c'est question de se plonger dans ce que Christ a fait et de comprendre la réalité et de vivre cette réalité, et que tu verras que Dieu va commencer à agir. Lorsque Marie était tombée enceinte, elle est allée, sa cousine Élisabeth est venue la rencontrer. La Bible dit, le ventre qui était en Élisabeth a commencé à tressaillir de joie. Pour dire que celui qui devait naître, c'est le Messie. Le Messie qui viendrait nous enlever de toute malédiction. Mais bien aimé, écoutez. Jésus, c'est une réalité. Jésus, c'est une réalité. Une vérité, bien sûr. Mais une réalité. Quand nous acceptons cela dans notre vie, ça doit se passer. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer parce qu'ils n'avaient pas les yeux fixés vers le ciel. Ils regardaient la mer. Mais il a fallu que Dieu puisse changer leur regard ou leur perception. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, dis à ses peuples, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas encore. C'est pourquoi ce matin je te dis, la maladie que tu es en train de voir, tu ne les verras pas encore. La pauvreté que tu vois, tu ne verras pas encore. Le chômage que tu es en train de voir, tu ne le verras pas encore. La stérilité que tu vois, tu ne le verras pas encore. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a pris les choses en main. Écoutez, nous avons des ingénieurs dans cette salle. Expliquez-moi, on peut construire un pont d'une seconde sur la mer Rouge. D'une seconde. Jamais. Même même regardez les ponts d'une seconde, ça ne peut pas s'expliquer. Mais Dieu, il va tracer un chemin dans la mer. Laisse-moi te dire, comme tu as un langage céleste, tu es assis en haut, très haut. Dieu va tracer le chemin. Là où toi tu ne vois pas le chemin, là où le monde ne voit pas le chemin, mais Dieu trace le chemin. Que ce matin, que Dieu trace le chemin pour ta vie. Que Dieu trace un chemin pour ta vie. Mais quand tu as tracé le chemin, Israël a commencé à louer les dieux. Pourquoi? Parce que les ennemis ont suivi, ce n'est que le chemin. Le chemin que Dieu avait tracé, les ennemis ont commencé à suivre. Et Dieu les attendait au tournant. Laisse-moi te dire, tes ennemis vont te suivre. Mais Dieu
va les mettre dans la confusion. C'est pourquoi la Bible dit ils viendront par un seul chemin. Dieu va les retourner par cet chemin. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il se place devant, il se place en arrière pour empêcher à ce que tes ennemis ne puissent pas te toucher. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es caché en Christ Jésus. Et tu es assis en lui. Où tu es en train de contrôler. Mais je te dis ce matin, laisse-toi. Laisse pleurer. Tala. Tika wendo bete la batuma solo. Omoni ngai. Omoni maladi na ngai. Omoni ngai. Depuis na banda. Omoni bo. Tika ko beta ma solo. Depuis pe banda o beta ma solo solution te. Mutunini oyo betili ma solo. Est-ce qu'à pesa o solution? Et d'ailleurs, tant oyo betele ma solo. Mbalamo wa ko changer sujet. Akomi atie sujet à frère moko. Omoni frère wana. Omoni boyena bo. C'est-à-dire, il te détourne. Vous savez, le diable est très compliqué. Le diable cherche toujours à t'enlever sur le chemin de la bénédiction. Parce qu'il connaît que toi, tu es en train de vivre les réalités célestes. Tu ne vis pas les réalités terrestres. Mais il veut t'amener à la réalité terrestre. C'est pourquoi Jacques dit, il dit, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre. Parce que la sagesse terrestre, elle est compliquée. Elle ne donne pas la paix. Elle ne donne pas la joie. Elle ne donne pas la prospérité. Mais la sagesse en haut, quand tu vis à la réalité céleste, si tu manques la paix, Dieu te donne la paix. Parfois quand les gens te regardent, ils te disent qu'ils pensent que tu as l'argent. Mais en réalité, tu n'as pas l'argent. Mais à cause de la paix du Seigneur, parce que tu vis dans la réalité céleste. Et cette réalité céleste fait que le monde voit différemment. Quand on te regarde, on dit que Mouto a pas mwami. Mouto a zanambong. Azo zela pote ola lanzala me ola lanzala kakate. Amoni na tongo bomeliti. Amoni na moyi opelisimoto lambi fufubana balie. Omoni na soki suka sanza omoni ofuti penda. Yo obi menazane le côté. C'est pour te dire que Dieu est avec toi. Parce que quand nous vivons la réalité céleste, écoutez mes amis, nous sommes en train de marcher sur la tête du monde. Donc le monde est en bas. On ne touche pas le monde. Mais nous marchons au-dessus d'eux. Et la domination est sur nous. Et vous allez voir que la victoire sera toujours notre partage. Écoutez mes amis, quand Israël a vécu la victoire, ils ont commencé à chanter. La Bible dit, Myriam a pris le tambourin. Il a commencé à chanter. Il tapait, il disait, qui est comme toi? Écoutez, quand on a le langage du ciel, on donne toujours la gloire à Dieu. On ne donne pas la gloire à un homme. Combien de licenciés de ceci, de cela, ils n'ont pas un travail. Mais ils ont un musala. Ils ont des âmes.
Ils ont commencé à chanter. Il dit, il a précipité les cavaliers et son cheval. C'est-à-dire, les Égyptiens, comme Dieu l'avait dit, au travers Moïse, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez pas. Ils n'ont pas vu les Égyptiens. Il les a vus, Dieu les engloutir dans la mer Rouge. Et c'est pourquoi ce matin je te dis, Dieu va engloutir tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va engloutir tes ennemis. Les problèmes. Sois patient. Sois patient. Ne te précipite pas. La Bible dit quoi? Le panier est en train de circuler. Surtout bandeko na biso basi bazaka pressé okeno kota libala moko marabout. Marabout moko boy. Il faut pas être pressé. Babala na bango. Zela tour na yo. Bazo misala. Zela pe tour na yo. Bakoma na mbongo. Zela pe tour na yo. Babota. Zela pe tour na yo. Parce que oh yo robota. Arozala Samuel. Amen. Amen. Oh yo robota arozala Samuel. Laissez-moi vous dire. Quand on compare les enfants de Pénina et les fils de Anna, qui est connu? Anne. Moi na Anne. Tika bango babota. Yozala kimia. Tika bango ba sepela. Yozala kimia. Parce que le panier est en train de circuler. Ton tour va venir. Quand ton tour viendra, et c'est tout le monde qui va crier. Tout le monde criera. Il dira, comme on a dit à ce monsieur avec, c'est lui ou ce n'est pas lui. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse.